Lobi na mona kiyo na prostituée na optimum na boîte de nuit na je le dis, Jésus t'aime. Tu n'as pas besoin de faire des choses comme ça. Le frère là a pleuré, il a pleuré, il a pleuré, et c'était le même jour par Yambaki Yesu. Donc il y a des endroits où ça te demande l'amour, il y a des endroits où ça te demande la force, il y a des endroits où ça te demande l'intelligence. Amen. Donc tu peux appliquer, quand il y a un problème qui t'arrive, tu demandes d'abord l'aide de la présence du Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit manifeste en toi un esprit, tu appliques cet esprit et tu réussiras. Donc c'est pourquoi Jésus était arrivé au niveau d'appliquer la manifestation des esprits quand on a porté des problèmes, et Jésus réussissait. Il dit à ces gens, Nakati Nabino, celui qui n'a pas commis le péché, qui soit le premier à jeter la pierre. Et tout le monde a déposé leur pierre, tout le monde est parti. Amen. Jésus est resté avec la fille. Le premier pas, Jésus a manifesté l'esprit de la sagesse. Les gens là sont partis, Jésus est resté maintenant face à face avec la fille. À ce moment-là, il te faut la manifestation d'un autre esprit. Et à ce temps-là, Jésus a manifesté en lui l'esprit de l'amour. Il dit à la fille, moi non plus je ne te condamne pas, va, mais ne pêche plus. Alléluia. Aujourd'hui, nous ne réussissons pas. Pourquoi? Parce que, à la place d'appliquer un tel esprit, nous appliquons l'autre esprit. Et aujourd'hui, en quelques 2-3 mots, nous voulons parler de l'esprit de la sagesse. Amen. Hein? Amen. Nous voulons voir l'esprit de la sagesse. Parce que les prédicateurs qui vont venir vont nous parler de ce Saint-Esprit. L'esprit de la sagesse qui est le premier esprit. Un homme sage, c'est quelqu'un qui est paisible, c'est quelqu'un qui est modéré. On va lire ça d'ailleurs. Et apprends-nous Jacques 3, verset 17. Or, il y a un problème qui t'arrive. Bon, on en a bien. Quand il y a un problème qui t'arrive, nous parlons d'abord de la sagesse. Un problème qui te demande d'être sage. Alléluia. Amen. Parce qu'aujourd'hui, on peut t'amener un problème. Si tu n'as pas bien géré les problèmes, yondo komike yondo robai makambouana. Yondo bimutu. Amen, hein? Amen. On t'apporte un problème. Si tu n'es pas sage, peut-être ces gens sont en train de chercher ta tête. Peut-être ces gens sont en train de te chercher querelle. Mais ils sont passés par 1000 chemins. Mais ils sont passés par 1000 chemins. Et la situation est arrivée à tes oreilles. Ce que tu dois faire, c'est d'être sage. Et la sagesse dont la Bible parle ici, c'est quoi? La Bible dit la sagesse d'en haut. Quand la Bible parle de la sagesse d'en haut, c'est-à-dire qu'il y a aussi la sagesse d'en bas. Amen. 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 Donc, la sagesse que toi et moi nous appliquons sur la terre, ce n'est pas ça la sagesse. Ce n'est pas ça la sagesse. Au Sahel, Kamatunyo, mais c'est un thème, on a raison. Comment on dit là? On a un sage, si on a ça, on va monter un peu bébé. Si on monte à Yokio, aïe, nous sali buzoba. Mais abonnez à Koloba. Yomoni kosa sage. C'est pourquoi la Bible dit ne sois pas sage à tes propres yeux. Amen. Comment on a mutabaye l'été? Amen. Parce que la sagesse que tu as, c'est la sagesse d'en bas. Or, la sagesse d'en bas, c'est une sagesse impure. Amen. La sagesse d'en bas, c'est une sagesse avec parti pris. La sagesse d'en bas, c'est une sagesse qui ne tranche pas les problèmes. La sagesse d'en bas, c'est une mauvaise sagesse. Amen. Hein? Amen. Moïse apparaît. Il voit un Égyptien et un Hébreu en train de se battre. Moïse, quand il arrive là-bas, il les a séparés d'abord. Après, il a pris l'Égyptien, il a tabassé l'Égyptien et l'Égyptien est mort. Est-ce que ça, c'est la sagesse? Non. Il a accompli les désirs de son cœur et a béni en sagesse.
la plupart des situations que nous tranchons ça par rapport à nos cœurs. Parce que Maman Iguette, c'est ma petite sœur. Aweli, problème na, sœur Moko Mimi, il y a église Kuna. Bon, Maman Iguette, c'est ma sœur. Dans la Kaboli, mais j'ai donné beaucoup de parties pris à Maman Iguette. Maman Iguette, c'est pas bien, il y a 4 macambou bien, en tout cas, il y a ça. Non, ça, c'est pas la sagesse. Ça, c'est une sagesse de parties pris. Tu vois, avec parti pris. Tu as les enfants à la maison. Il y a un allé qui va bundi, va potani, va soigner. Allez, yo le kolosa maman, le kolosa papa. Tu viens, tu donnes de l'avantage à l'un et tu désavantages l'autre. Frère, nous avons vécu des choses comme ça. Et puis ça dit, que Dieu te bénisse. Il y a des familles comme ça. Nous, quand on grandissait, on soignait, on discutait d'un petit frère. Petit frère, ton petit frère dans la scène. Hé, qu'est-ce qui se passe? Papa bien, bien maman, qu'est-ce qui se passe? On te dit, toi Yaya, Foukama. Ah, Foukama, Yaya Foukami. Bah, lui, c'est qui bête Bambatami Balé. Ah oui. Les cabets, tu ta, les cabets, tu ta. Pasteur, saute dans la door. Hein? Oui, mais il y a une manière. Il y a un peu ça moutou tort. Amen, hein? Et ça va tort moussou soko, peu ça moutou na muso va tout est. Bah tort moussou, on va voir ça noko. On va voir ça. Ça dit que cet acte, cette histoire-là, cette méthode-là, et ça là, donc ça fait naître la blessure intérieure. Amen, hein? Amen. Cette méthode fait naître la blessure intérieure dans le cœur des enfants. L'enfant n'aura pas peut-être des blessures intérieures contre toi, sa maman, ou contre toi, son papa, mais l'enfant aura des blessures à l'intérieur à l'égard de son frère, ou bien de sa sœur. Au moins, il ne connaît pas la vie. Là, si on a un problème, maman côté la cahier. Si on a un problème, papa côté la cahier. C'est ce qui s'était fait dans la famille de Jacob et Esaü. Maman dans la maison est plus Jacob. Papa dans la maison est plus Esaü. Maintenant, vous croyez que maman qui aime plus Esaü, soyez papa Zate, Esaü Bundina Jacob, maman qui aime Jacob, Esaü Bundina Jacob, maman va donner tort à Esaü? Non, il va donner tort à mon oya mingi. Et nous, quand on a ça va haine dans la carte de la famille. Les parents, si vous faites ça, laissez. Amen, hein? Amen. Et la sagesse d'en haut est premièrement pure. Écoutez ce qu'elle dit. La sagesse d'en haut est premièrement pure. Ensuite, pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, d'hypocrisie. C'est-à-dire que l'amour, la sagesse que tu as besoin ne doit pas être une sagesse impure. Amen. Ne doit pas être une sagesse impacifique. Ne doit pas être une sagesse sans modération. Ne doit pas être une sagesse inconciliante. Ne doit pas être une sagesse avec des partis pris. Non. Ne fais pas des partis pris. Si le pasteur a tort, pasteur, tu as tort. Si l'autre a raison, dis-lui que tu as raison. Ce n'est pas parce que tu l'aimes ou tu l'aimes pas. On ferme la porte, hein. C'est pas parce que tu l'aimes ou tu l'aimes pas que tu dois trancher les problèmes selon toi. Non. Alléluia. Amen. Parents, vous qui m'écoutez, laissons ça. N'ayons pas de parti pris. Que l'enfant soit intelligent ou moins intelligent, n'aie pas de parti pris. Parce que demain de l'enfant, tu ne connais pas. Demain de la personne qui est à côté de toi, tu ne connais pas. Tu ne connais pas. Amen, hein? Amen. Alors, la sagesse, c'est une capacité que le Saint-Esprit nous donne. Voilà. C'est là où maintenant se pose des problèmes.
La sagesse Tao, c'est une capacité que le Saint-Esprit nous donne. Amen. Quand tu as le Saint-Esprit, il va te donner